On va commencer cette séance à l'arrière du tapis et on va venir dans la posture de Balasana, le ventre sur les cuisses et les bras tendus vers l'avant. La tête repose au sol. Si jamais ça ne touche pas, n'hésitez pas à prendre une brique ou alors à mettre les mains ou les poings de façon à ce que votre tête repose confortablement sur un support et que les muscles de la nuque puissent se relâcher. Je prends le temps d'observer ma posture. Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce que mon corps parvient à se relâcher? Je sens le contact entre mes coups de pied, mes tibias et le sol. J'observe mes genoux. Il n'y a pas de douleur. S'il y a des douleurs, vous n'hésitez pas à avancer le bassin ou à modifier la posture. J'observe mes cuisses, mes fessiers. Je note mentalement et sans juger si mes fessiers touchent mes talons. Peut-être que mes cuisses, mes quadriceps pourraient s'étirer un peu plus. Et puis je sens tout mon dos, l'arrondi de ma colonne, les omoplates, le relâchement de mes épaules. Est-ce que c'est confortable pour mes épaules cette posture? Si ce n'est pas confortable, je change et je peux venir placer les bras le long du corps. Je sens alors les omoplates qui glissent vers les oreilles, vers le sol, mon dos qui s'arrondit. Et dans cette posture, j'observe mon souffle. Mon ventre est bloqué par mes cuisses. L'air doit trouver un autre chemin. Observez ce chemin. Peut-être vous sentez comme un petit coussin qui se gonfle et se dégonfle dans le bas de votre dos. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas, on remettra les bras vers l'avant. J'étale bien mes doigts. Je sens le contact entre la paume et le tapis. Et je vais écarter mes mains largeur du tapis, de façon à vraiment avoir de la place. Mon nez est vers le sol. Mes coudes pointent vers le ciel et le nez s'avance. On va faire la bielle. Le nez frôle le sol, il s'avance vers mes mains, lentement pour que le dos se relâche complètement et pende à partir du bassin. Quand le nez arrive au niveau des mains, le poids est un peu lourd pour les épaules. Je ne vais pas plus loin. Je regarde le nombril, je pousse dans mes bras, je tends mes coudes, dos rond et je viens reposer les fessiers sur les talons. On fait ça quelques fois encore. Le nez frôle le sol, s'avance vers les mains. Pensez à bien monter les coudes, souvent c'est ce qu'on oublie, à bien relâcher la colonne. Puis je regarde le nombril, ma nuque, mon dos s'enroule, je pousse dans les mains, les bras se déplient, dos rond, et les fessiers reviennent vers les talons. Encore quelques fois, à votre rythme. Mouvement doux, lent et régulier. Excellent pour Vata. Cherchez la fluidité. Sentez la force petit à petit qui vient dans les épaules. Une dernière fois. Lentement pour que la colonne puisse se détendre. Et la prochaine fois, vous irez tellement loin avec votre nez que vous vous retrouverez à plat ventre. Je vous conseille de grappiller un petit peu, d'avancer les mains vers l'avant du tapis. Ça va vous aider. Et nous voilà à plat ventre. On met les deux mains de chaque côté de la poitrine, les coudes bien rassemblés dans mon dos, et mes coudes poussent le mur derrière moi. Les épaules sont loin des oreilles.
J'observe comment ça se passe dans le bas de mon dos. Si vous êtes sensible au niveau des sacro-iliaques, n'hésitez pas à varier l'écartement des pieds. J'expire tranquillement. Et sur la prochaine inspire, je vais prendre le cobra. Mes cuisses sont toniques. Je ne pousse pas vraiment sur les mains. C'est la force de mon dos qui fait que je me soulève. Les épaules sont loin des oreilles. Belle inspire. Et à l'expire, chien tête en bas. Je retrousse les orteils, je regarde le nombril, je pousse dans les mains. Et le chien. Peut-être d'abord en dynamique pour étirer les jambes, les mollets. Je pose un talon et puis l'autre au sol. Cherchez pas la posture conventionnelle, cherchez vraiment là où ça fait du bien, là où ça étire. Pensez à bien lâcher la tête. Et puis on prendra une respiration, la posture immobile. Vérifiez que le dos est long, que vous pourriez tenir une balle de tennis dans vos aines. Et puis, je regarde le centre des mains, je marche ou je saute et me voilà accroupi. Rassemblez-vous comme une petite boule. Vous pouvez imaginer que vous êtes un poussin dans un œuf, lâchez bien la tête. Et à chaque inspire, vous voulez repousser la coquille de l'œuf avec votre dos. Sentez les omoplates qui s'écartent, les côtes qui s'ouvrent. Et puis en gardant le ventre bien posé sur les cuisses, vous allez monter le bassin vers le ciel. Le ventre reste collé sur les cuisses. Ça tire à l'arrière de mes jambes. Je lâche bien la tête. On va se redresser. Si vous avez mal au dos, vous redressez en dépliant les hanches avec un dos bien droit. Sinon, on déroule la colonne. On monte les mains vers le ciel, on s'étire. Et expire. Les deux mains devant le cœur. Inspire vers la terre. Expire, je relâche. Et je vous propose un petit enchaînement avec une flexion avant. On tourne les paumes de main vers l'avant. Belle posture de Tadasana. J'inspire. Expire, les mains devant le cœur. Une belle expiration active jusqu'au bout du souffle. Où je sens le périnée qui remonte en Mula Bandha. Inspire vers le ciel. Expire, je me penche. Gardez un dos bien long. Quitte à plier les deux genoux, lâchez la tête. Relâchez tout. Et puis, prochaine inspire, je vais juste tonifier mon dos, tonifier mes bras. Regardez un point au sol devant moi. Et expire, je relâche. Inspire, je monte les deux mains vers le ciel. Expire devant le cœur. Inspire vers la terre. Expire, je lâche. On va recommencer avec une rétention de souffle. Inspire, Tadasana. Expire devant le cœur. Jusqu'au bout avec Mula Bandha. Inspire au ciel. Expire, je me penche. Inspire, rétention poumon plein, je tonifie mon dos, je fixe un point au sol. Je remonte le périnée en Mula Bandha. Si possible, Ketchari Mudra, la pointe de la langue sur le palais. Expire, je relâche. Inspire au ciel. Expire devant le cœur. Inspire la terre. Expire, repos. Encore, on ajoute un peu d'équilibre. Inspire. Expire devant le cœur. Inspire au ciel. Expire, je me penche. Inspire, je tonifie tout. Je fixe mon point au sol, Mula Bandha, la langue en Ketchari Mudra. Expire, je relâche tout. Et je lève ma jambe droite
parallèle au sol. Pour l'instant, le bassin reste bien parallèle au sol. Et je vois, est-ce que je peux lâcher une main? Est-ce que je peux lâcher deux mains, les joindre devant le cœur? Et puis, peut-être que j'ai besoin de replacer les mains au sol, peut-être pas. Je pousse dans ma jambe d'appui, je me redresse, inspire les mains au ciel, expire devant le cœur, inspire à la terre, expire, je relâche. La même chose de l'autre côté. Prenez d'abord le temps d'observer. Est-ce que ça vous a essoufflé? Comment vous vous sentez? Comment sont les battements cardiaques? Et puis on fait l'autre côté. Inspire, Tadasana. Expire, Namaskar Mudra devant le cœur, jusqu'au bout du souffle avec Mula Bandha. Inspire au ciel. Expire, je me penche. Le ventre est sur les cuisses. Inspire, rétention à plein, je tonifie. Je fixe un point. Mula Bandha le périnée, Ketchari Mudra la langue. Expire, je relâche tout. Et puis, je vais soulever ma jambe gauche parallèle au sol. Mon bassin est bien parallèle lui aussi. Je regarde sur quelle partie de mon pied est-ce que j'ai placé le poids. Est-ce que je peux mieux le répartir? Puis je tente de lâcher une main, peut-être deux mains. J'observe. Est-ce que c'est stable? Si c'est pas stable, c'est pas grave. Je suis juste témoin de ma stabilité de maintenant. Et puis avec les mains ou sans les mains, je pousse dans ma jambe d'appui. Je me redresse. Inspire, les mains vers le ciel. Expire devant le cœur. Inspire vers la terre. Expire, je relâche. Je prends le temps d'observer les sensations. Puis on va continuer avec la force et l'ancrage. Dans une posture où on va avoir besoin des jambes. La posture de Utkatasana, la posture puissante. Je vous propose de mettre les deux mains devant le cœur et de prendre Kali Mudra. Ça veut dire j'entrelace tous les doigts et j'ai juste l'index qui pointe. Je regarde devant moi et sur l'expire, je plie mes genoux et je prends la chaise. Je vais tendre mes bras devant moi. Regardez bien vos index et puis vous allez envoyer un Kapalabhati dans vos index. Chaque expire vers les index, quand vous voulez. Encore 1, 2, 3, j'expire complètement, gardez les yeux fixés sur les index. Et puis inspire, je tends mes jambes, je monte mes index vers le ciel, mes yeux suivent. Rétention, poumon plein, remontez le périnée, fixez les index, placez la pointe de la langue sur le palais en Ketchari Mudra. Mentalement, je peux dire le son Om. Et quand il y a besoin d'expirer, je relâche. J'observe peut-être la légère chaleur dans mon corps. Vata a besoin de chaleur. Et on viendra se placer à l'avant du tapis pour faire un petit enchaînement. On va le faire ensemble. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo pour pouvoir le refaire plusieurs fois de façon à être bien à l'aise. Paume de main vers l'avant. Inspire. Expire devant le cœur. Inspire au ciel, je m'étire. Expire les deux mains devant le cœur. Et puis,
je me penche vers l'avant, je plie un peu mes genoux et je soulève ma jambe droite. Et très lentement, pour bien sentir le poids de mon corps et la densité dans les jambes, je vais envoyer mon pied droit loin derrière. Me voilà dans une approche du guerrier 1. Je peux tendre les bras vers l'arrière. Si vous souhaitez un peu plus d'intensité, vous pouvez tendre les bras vers l'avant. Sentez le poids. Une respiration, on travaille la force. J'inspire. Et puis je me redresse et je prends le chandelier. Belle ouverture de poitrine. Et je viens placer le bras gauche devant. Le bras droit se glisse sous le bras gauche. Et je vois si, peut-être, je peux prendre l'aigle Garudassad avec mes mains. Peut-être mes mains se croisent. Peut-être pas, c'est pas très important. J'inspire, je monte un peu les coudes vers le ciel. Ça va travailler au niveau de mes épaules. Belle inspire. Expire, je plonge vers l'avant. Je vois si j'arrive à tenir mon équilibre. Peut-être, je viens placer mon épaule gauche contre mon genou gauche, mais ce n'est pas obligatoire. Et maintenant, je me concentre vers la prochaine posture qui est l'aigle. Je sens ma jambe droite qui s'enroule autour de ma jambe gauche mentalement. Et quand je suis prêt, je pousse et je viens enrouler ma jambe droite autour de ma jambe gauche. Plusieurs possibilités. Si vous n'avez pas d'équilibre aujourd'hui, placez la pointe du pied gauche à l'extérieur du pied droit. Et pensez surtout à vous redresser, à regarder devant vous. Vous êtes un aigle, vous fixez le lointain. La respiration est calme et tranquille. Sentez le rassemblement et la force de la posture. Quand vient la prochaine inspire, je m'envole, je déploie les bras, je dénoue mes jambes et je relâche. J'observe. Et on fera la même chose de l'autre côté. À l'avant du tapis, j'inspire, expire devant le cœur. Tout est lent et calme. Inspire au ciel. Expire, les mains devant le cœur, je plie un peu les genoux, poids du corps sur la jambe droite. Et j'envoie lentement la jambe gauche vers l'arrière. Guerrier 1, variante où je suis penchée vers l'avant. Je peux tendre les bras le long du corps ou les bras devant. Ça dépend de l'intensité recherchée. Sentez le poids, la force, la densité du corps. J'expire bien. Je me redresse avec le chandelier. Et je ramène le coude droit devant. Le coude gauche par-dessous. Les paumes de main sont vers l'extérieur. Je cherche à rassembler le dos des mains. Peut-être que ça se rejoindra jamais. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est la forme de vos épaules. Je monte les coudes vers le ciel. Grande inspire. Expire, je me penche vers l'avant, je cherche mon équilibre. Je viens peut-être placer mon épaule droite à l'intérieur du genou droit. Peut-être que je n'arrive pas si bas, ça dépend vraiment de votre hanche. Vous voyez ce qui est possible. Et là, mentalement, je me prépare. Ma jambe gauche va s'enrouler autour de ma jambe droite. Quand vous voulez. Je prends l'adaptation dont j'ai besoin pour être confortable dans la posture. Ça peut être le pied au sol ou pas. Soyez à l'aise. Et je redresse mon buste. Je suis un aigle, je regarde au loin. Où est placé le poids de mon corps? Peut-être que si je prends Mula Bandha avec le périnée,
Ce sera encore plus puissant et plus fort dans le rassemblement du bassin. Expire profondément. Inspire, j'ouvre les bras. Je m'envole et je relâche. J'observe. J'observe le souffle, la chaleur, la force qui circule. Tout le travail d'ancrage qu'on a fait pour Vata, pour sa stabilité. Et puis tranquillement, soit uniquement avec les hanches, soit en enroulant le dos, ça va vraiment dépendre de vos sensations. Vous pourrez venir placer les 2 mains à plat au sol pour prendre la posture du 4 pattes. Je vais ramener mon genou droit, mon coude gauche vers le nombril. Me voilà en dos rond. Je serre fort mon genou droit vers ma poitrine pour travailler les fléchisseurs de hanches, la force dans mon ventre. Et à l'inspire, je tends ma jambe droite, je tends mon bras gauche. Expire, je rassemble tout. Inspire, je tends. À l'expire, ramenez la force, la chaleur, l'énergie qui se concentre dans le nombril. À l'inspire, la force, la chaleur, l'énergie se diffuse dans l'ensemble de votre corps. Prana se rassemble dans le nombril, puis prana se diffuse. Une dernière fois. Grande inspire, rétention poumon plein dans l'équilibre, fixez la main gauche, remontez le périnée. Et expire, je relâche. Je ramène le genou et le coude vers le nombril et à nouveau, toujours cette intention de rassembler prana dans le nombril. Et à l'inspire, il se diffuse, se répand dans l'ensemble du corps. L'attention est posée sur la visualisation. Une dernière fois. Grande inspire, rétention poumon plein, remontez le périnée en Mula Bandha. Ça va éviter la fuite de prana, ça va le canaliser le long de la colonne vertébrale. Et qu'il y a besoin d'expirer, je repose. J'observe. Et puis on va continuer. Alors si les poignets sont sensibles, n'hésitez pas à faire des points et à diriger vos pouces vers l'avant. Et on va simplement prendre le chat dos rond, dos creux avec la respiration Ujjayi pour que ce soit beaucoup plus lent. Donc je vous laisse prendre Ujjayi, cette respiration qui frotte un peu dans le fond de la gorge. Puis le chat se fait naturellement. Je sens le souffle qui monte le long de ma colonne vertébrale, départ le bassin. Puis le bas du dos se creuse, la poitrine s'ouvre, les épaules reculent, la nuque s'allonge. Et chemin inverse, c'est d'abord mon bassin qui s'enroule, puis le bas du dos, le milieu, les épaules, la tête. Et mentalement, vous pouvez chanter le bija l'âme, c'est le bija de la terre, comme si chaque bija accompagnait une vertèbre.
Lam, 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 lam. Et sur l'expire, lam, 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 lam. Je vous laisse continuer mentalement. Ujjayi, le bija lam. Je vais jusqu'au bout de mon expire. Peut-être que tout à la fin, je sens Mula Bandha. Et la prochaine fois que vous serez en dos rond, vous pourrez venir vous asseoir sur les talons et sur les fessiers. Une des meilleures postures de rassemblement pour Vata, c'est la pince. Et donc ça va vraiment dépendre chacune de la souplesse de vos ischio-jambiers. Donc n'hésitez pas à bien adapter la posture pour avoir ce relâchement vers l'avant sans avoir de douleur dans le dos, sans prendre en otage vos lombaires. Donc d'abord, Dandasana, le bâton. Laissez vos pieds, pas forcément les orteils vers vous, laissez les pieds tranquilles. Enfoncez bien les deux ischions dans le sol. Si c'est très facile pour vous, éventuellement, dirigez les orteils vers le visage. Si c'est moins facile, n'hésitez pas à placer une brique sous votre bassin. Et puis, je vais repousser le ciel avec le sommet de ma tête. La nuque est longue. Et puis, avec mes hanches, je vais me pencher vers l'avant pour aller vers la pince. Vous n'hésitez pas à adapter, à plier généreusement les genoux, de façon à garder un dos long, sans pression, et à sentir le bas du ventre se poser sur le haut des cuisses. Peut-être qu'Ujjayi se prend naturellement. Puis je peux tout relâcher, le dos, la tête. La posture est confortable, c'est très important. On arrive à la fin de la séance. Aménager autant que nécessaire. On ne cherche ni la posture parfaite, ni la performance, simplement le corps rassemblé et le mental déposé. Il ne reste que mon souffle. J'inspire par la plante des pieds, le long des jambes, jusqu'au sommet de la tête. Et expire du sommet de la tête, le long du dos, du bassin, des jambes, jusqu'au bout des pieds. Encore une dernière respiration bien consciente. Et puis vous pourrez relâcher la posture, venir tranquillement vous allonger sur le dos. Je vous propose de terminer avec Tataka Mudra, le geste de l'estomac, pour permettre de rassembler la force, tout le travail et la chaleur que l'on a faite, de la rassembler au niveau du ventre. Tendez les jambes l'une contre l'autre. Les orteils sont dirigés vers vous. J'expire complètement. Inspire, j'envoie les deux mains loin derrière la tête. J'entrelace les doigts et je retourne les paumes. Expire.
Rétention du souffle, poumon vide. Je remonte mon périnée. Sans respirer, je m'étire. Quand il y a besoin de respirer, je relâche l'étirement et j'inspire tranquille. On va refaire encore une fois. C'est une approche de Uddiyana Bandha, le ventre qui rentre vers le haut et l'intérieur. Inspire vers le ciel. J'entrelace mes doigts, je retourne les paumes. Expire complètement. La nuque est longue, Mula Bandha. Rétention à vide. J'ouvre grand mes côtes sur une fausse inspire. Le ventre est aspiré vers le haut et l'intérieur. Quand j'ai besoin d'inspirer, d'abord je relâche l'étirement. Et puis je réinspire. Je mettrai un lien vers un article de blog si vous ne connaissez pas cette pratique, pour que vous puissiez pas à pas trouver une façon d'y arriver. Et puis on pourra terminer par Shavasana. Si vous sentez que vous avez besoin d'une dernière posture, comme par exemple une torsion ou la posture sur les épaules, n'hésitez pas. Écoutez ce dont votre corps a besoin. Sinon, je détends, je relâche l'ensemble de mon corps qui se dépose sur ce sol, de tout son poids. Il n'y a rien à faire. Je laisse là simplement l'immobilité du corps et les bienfaits des postures s'intégrer. Le souffle va et vient. J'observe. J'observe le mouvement lent et régulier de mon souffle, comme des vagues. Et à chaque expire, mon corps se détend et se relâche un peu plus. Si vous souhaitez prolonger cette détente, vous pouvez écouter une relaxation. Sinon, vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos pieds, vous étirer et prendre le temps pour sortir de Shavasana. Je vous remercie et à bientôt.